Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e manche de la Coupe de France PMU, la 76e édition de Paris-Camembert. Et beaucoup de favoris au départ, dont Arthur Vichot. Bonjour Arthur, comment se passe votre début de saison? Plus ou moins bien. Après voilà, on court toujours après une victoire à la FDJ, donc c'est ça qui nous manque un petit peu. Et j'espère que voilà, aujourd'hui on va tout faire pour l'emporter et débloquer ce fameux compteur. Tout le monde sait que vos gros objectifs vont arriver dans quelques jours maintenant, avec les classiques ardennaises. Beaucoup de personnes ont fait le choix d'aller courir le Pays Basque, qui sera à suivre sur Eurosport. Vous êtes ici, alors pourquoi? Ça faisait 3 années que je faisais le tour du Pays Basque et c'est vrai que souvent il y avait des conditions météo difficiles. Et puis surtout aussi mentalement, on sort du Pays Basque un petit peu usé parce que c'est vraiment très difficile et il y a un très gros plateau de grimpeurs. Donc quand on est puncher, on subit un petit peu et c'est vrai qu'en arrivant à 100% de ses moyens là-bas, on en sort un petit peu diminué mentalement. Donc j'ai choisi cette année de venir ici sur des courses plus simples entre guillemets pour se faire plaisir et puis aussi plus tonique en termes de mouvement dans la course pour vraiment travailler le punch. Merci Arthur, on va vous laisser vous préparer tranquillement. Et puis nous, on va aller voir d'autres favoris. L'équipe Bretagne Séché Environnement aura à cœur de briller également aujourd'hui sur Paris-Camembert après la victoire de Romain Feillu à Vitré, la 7e de la saison pour les Bretons. Les ambitions sont grandes. Pierrick Fédrigo, vainqueur à Cholet, connaît bien Paris-Camembert. Il s'était imposé ici en 2013. Toute l'équipe est en forme. On a encore gagné la route à Delhi vendredi. Donc je pense que ouais, l'équipe est motivé. On arrive au départ de Paris-Camembert sans forcément trop de pression, mais forcément avec l'envie de bien faire, quoi. Je pense que la tactique, c'est essayer d'aller chercher encore une victoire, peu importe avec quel coureur, mais le principal, c'est d'aller chercher la victoire à Vimoutier, quoi. On peut constater que les Coupes de France, il y a énormément de courses dès le départ, donc je pense que déjà, il va falloir rester vigilant et concentré sur le départ parce que voilà, comme le départ a changé, je pense que les échappés auront peut-être plus tendance à partir dès le départ, quoi. La formation AG2R La Mondiale est présente également sur les routes de la Coupe de France PMU aujourd'hui, mais avec une équipe diminuée, 5 coureurs seulement au départ de cette 5e manche de la Coupe de France. Parmi eux, Samuel Dumoulin, vainqueur de la Drôme Classique en début de saison et 2e ici l'année dernière. C'est sûr qu'on n'a pas le droit à l'erreur, dans le sens que si on rate une échappée, ça va être difficile d'inverser la vapeur. Mais voilà, il y a une nouvelle partie en ligne pour se rendre à Vimoutier. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Il n'y a pas trop de vent, donc normalement on sera à l'abri des coups de bordure. Mais notre stratégie, ça sera d'être toujours dans les bons coups, parce que sinon, comme je le disais avant, on ne pourra pas se permettre de rouler, on n'aura pas la force pour pouvoir prendre la course en main et remettre un petit peu les compteurs à zéro. Oui, c'est un parcours que j'apprécie, avec des côtes raides et assez courtes, donc qui correspondent à mes qualités de puncher. C'est une course que j'aimerais remporter. Je suis passé pas loin l'année dernière, mais je suis tombé sur un Brian Coquard qui est vraiment très rapide au sprint et qui marchait très bien aussi dans les bosses. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, ce sera de faire mieux. Mais c'est une course qui est difficile à lire. On ne sait jamais des scénarios stéréotypés. Voilà, le bon coup, il peut partir à tout moment. Il faut être assez observateur et savoir faire l'effort au moment opportun, avec quand même une petite part de réussite. Le Team Europcar comptera lui aussi plusieurs armes aujourd'hui. On pense à Thomas Vauclair, évidemment, qui avait tenté de s'échapper dans le final à Vitré 48 heures plus tôt. On gardera un œil également sur Pierre Rolland, à la recherche de sensations aujourd'hui. Avant le départ, ça va toujours. Après, on est très motivé, on est content d'être ici. C'est une belle épreuve. Et voilà, on a une belle équipe et on espère faire une bonne prestation. Moi, pour ma part, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu sur cette épreuve et bon, c'est une course que j'aime bien. Le parcours est dur à la fin et on va essayer d'être présent dans le final tous les deux, voire avec un peu plus encore. La dernière fois que je suis venu, j'ai terminé 3e derrière Pierrick. Donc voilà, je suis motivé et j'ai ma fille qui vient me voir pour la première fois, donc c'est aussi motivant. Quelques minutes avant le départ, une minute de silence est observée en hommage à Alexis Vastine, natif de Pont-Audemer, et décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère. Nasser Boigny, proche du boxeur, se recueille avec le papa d'Alexis Vastine.
Nous sommes à quelques minutes du départ, les coureurs sont bientôt prêts. Un dernier petit mot avec l'organisateur de ce Paris-Camembert, Guy Brien. Alors Guy, c'est une 76e édition avec beaucoup de modifications aujourd'hui. Oui, entre autres le départ de la ville de Pont-de-Mer où M. Michel Leroux, maire, nous a accueillis pour la première fois cette année avec un enthousiasme et nous également. Et nous avons travaillé depuis 6 mois sur cette préparation qui, je pense, est aujourd'hui, avec le soleil qui est de la partie, une réussite. Donc nous sommes entourés également des présidents de la région Haute-Normandie, M. Nicolas Mailleur-Rossignol, de la région Basse-Normandie, M. Laurent Beauvais, de M. le vice-président de la région Haute-Normandie, M. Kader Chakemani, qui sont venus rejoindre l'équipe de Paris-Camembert pour gagner tous ensemble. Très bien, eh bien merci beaucoup messieurs. On se retrouve maintenant dans un peu plus de 200 km pour découvrir ensemble le nouveau vainqueur de ce Paris-Camembert. 11h15, le départ fictif est donné. 7 km de défilé à Pont-de-Mer, nouvelle ville départ de Paris-Camembert. Au programme donc aujourd'hui 202 km sur les routes de l'Eure, du Calvados et de l'Orne. Une première partie de course en ligne, 87 km au total. Puis 2 circuits vallonnés avec au total 9 grimpeurs à franchir. Kilomètre 0, c'est parti pour la 76e édition de Paris-Camembert. Et dès le départ donné, on va assister aux premières offensives. Le peloton qui défile une dernière fois avant de s'en aller. Ça y est, c'est parti. Et tout de suite, la première attaque, elle est signée Brice Feillu de l'équipe Bretagne Séché Environnement. En compagnie d'un coureur du team Wallonie-Bruxelles. Il tente de sortir, mais le peloton reste vigilant. On ne laisse pas les 2 hommes s'échapper pour l'instant. Brice Feillu, on le rappelle, 16e du dernier Tour de France. Le coureur de la formation Bretagne Séché Environnement, très active sur les routes de la Coupe avec déjà 2 manches remportées. Nouvelle attaque, elle est signée Nicolas Baldo. Cette fois, après 4 km, le coureur du team Vorarlberg prend rapidement une dizaine de secondes d'avance, mais personne ne l'a suivi. Nicolas Baldo qui s'en va donc seul sur les routes de Paris-Camembert. Ça va être compliqué, évidemment. 2 hommes le rejoignent. Il est suivi par Michael Svengard de la formation Cult Energy et Robert Forster pour l'équipe United Healthcare. Les 2 hommes reviennent sur Baldo et l'écart va grandir petit à petit. Ils sont donc désormais 3 en tête après 10 km de course, mais l'écart ne dépasse jamais la minute. C'est un tempo soutenu qui est imprimé dès le départ de ce Paris-Camembert. On se résigne finalement au sein du peloton à revenir sur le trio de tête. Le peloton laisse les 3 fuyards prendre de l'avance et après 20 km de course, l'écart atteint les 2 minutes. Le peloton ne reviendra pas. Les 3 hommes sont laissés seuls à l'avant de la course. Comme attendu, l'écart grandit encore. Pierre Rolland est présent dans le peloton. Un écart qui atteint les 4 minutes après 30 km de course quand les coureurs traversent Saint-Pierre-des-Ifs. Après 40 km de course et un passage à Saint-Pierre-de-Cormeilles, l'avance est même de 7 minutes 05. On le voit, on ne s'affole pas pour l'instant dans ce peloton, on prend son temps. Je rappelle que c'était un début de course inédit également avec ce départ à Pont-de-Mer. L'année dernière, les coureurs s'étaient élancés de Magnanville pour rejoindre Vimoutier. On n'a pas l'impression que ça force dans le peloton, mais on roule quand même vite dans ce début de course puisque 42 km ont été parcourus. Nicolas Baldo de l'équipe Vorarlberg, Michael Svengard pour la formation Cult Energy et Robert Forster pour l'équipe United Healthcare sont donc les 3 échappés du jour. Après 60 km parcourus, le trio compte 10 minutes 25 d'avance. C'est le plus gros écart enregistré depuis le départ. Nicolas Baldo, le français, s'était illustré sur le Tour de République tchèque l'année dernière. 2 fois 3e d'étape, il avait pris la 2e place du classement général. Il avait également terminé à la 9e place du chrono des nations, remporté par Sylvain Chavanel. Robert Forster compte lui aussi un joli palmarès avec notamment une victoire d'étape sur la Vuelta. C'était en 2006, il s'était imposé au sprint devant Suarto Gradi. Il a remporté également 3 étapes sur le Giro d'Italia. Le peloton réagit enfin parce qu'à 120 km de l'arrivée, on traverse le département du Calvados sur 2 km et on voit l'écart diminuer légèrement. Il passe sous les 9 minutes sous l'impulsion de l'équipe Europcar. Ils devraient être nombreux à rouler à l'avant du peloton. Rappelons-le, seulement 3 formations sont représentées à l'avant. Et après 2 heures de course, la moyenne affichée est de 40,8 km par heure. L'équipe Vorarlberg qui contrôle pour l'instant l'avant du peloton. L'équipe Bretagne Séché Environnement est présente. On reconnaît les maillots de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Et enfin, l'équipe Europcar qui devrait essayer aujourd'hui de placer Thomas Bouda pour le sprint. Les coureurs retrouvent maintenant des routes qu'ils connaissent bien. On entre dans le sable, dans l'Orne et sous le soleil qui fait enfin son apparition. Le peloton a parcouru maintenant plus de 100 km. Il en reste autant avant la ligne d'arrivée à Vimoutier.
Il y a du monde sur le bord des routes en ce jour de Pâques, dans tous les villages traversés, mais on n'a pas le temps de s'arrêter pour les coureurs qui vont bientôt atteindre la première difficulté du jour. C'est la côte de Canapville, classée en 3e catégorie. Elle ne devrait pas poser de soucis aux sprinteurs. Les 3 hommes de tête ne devraient pas perdre trop de temps non plus dans cette ascension. Après avoir franchi cette première difficulté, elles s'enchaîneront puisque nous aurons la côte de Roiville dans la foulée. Rappelons également que l'arrivée à Vimoutier se fait sur un faux plat montant, un parcours qui avait réussi à Brian Coquard, vainqueur ici l'année dernière. L'écart se stabilise autour des 9 minutes maintenant entre les échappés et le peloton. Les supporters de la formation Bretagne Séché Environnement sont présents. Nous voici dans la côte de Canapville, les échappés qui passent en tête. Et c'est le Danois Mikael Svengard qui accélère dans cette ascension. C'est lui qui va aller prendre le maximum de points au sommet. Nicolas Baldo ne s'y attendait pas. Svengard passe le premier en tête. Le champion du Danemark junior en 2013 franchit la ligne devant Nicolas Baldo et devant Robert Forster. Ça devient quand même compliqué pour Svengard, 20 ans seulement, et ses compagnons d'échappée qui voient le peloton revenir fort derrière dans la première difficulté de la journée. Le peloton a tout de même repris 1 minute au trio parce que derrière les équipes se relaient évidemment pour revenir sur la tête de course. Le premier passage sur la ligne, les coureurs vont maintenant débuter une petite boucle qu'ils feront à 2 reprises. Un circuit qui comporte 2 difficultés, la côte de Roiville et ses 10%, ainsi que celle de Canapville et ses 9%. La deuxième a déjà été franchie une première fois. Et on a vu le peloton reprendre du temps dans cette ascension. Ça va donc être de plus en plus compliqué pour ces 3-là. Et c'est l'heure du ravito après 117 km de course. Le peloton est revenu à 7 minutes 30 de la tête. Il reste 85 km à parcourir. C'est maintenant que tout devrait se décanter avec les ascensions à répétition et la fatigue du début de course. Au sommet de la côte de Roiville, c'est à nouveau Mikael Svengard qui passe en premier devant Baldo et devant Forster. Nous sommes dans le 2e tour du circuit maintenant. Les 3 échappés s'essoufflent logiquement et ça se ressent sur l'écart qui descend à 5 minutes. On franchit une nouvelle fois les côtes de Roiville et Canapville et à chaque fois, c'est Svengard qui passe devant. Ça s'agite à l'avant du peloton, de plus en plus nerveux. On est à 50 km de l'arrivée. On commence à se placer à l'avant de ce peloton. Ce sont les formations Cofidis, Top Sport Vlaanderen Baloise, Roubaix Lille Métropole et Columbia qui imposent un rythme soutenu. L'équipe Europcar qui travaille pour Thomas Bouda. Les maillots rouges et blancs de Cofidis qui roulaient évidemment pour Nasser Boigny, passé tout proche de la victoire 48 heures plus tôt sur la route Adélie de Vitré. L'équipe cycliste de l'Armée de Terre est présente également. Peut-être on prépare quelque chose en vue du final. La tête de la course n'est plus très loin, seulement 2 minutes d'écart. Il reste 40 km avant de rejoindre la ligne. Et c'est le moment choisi par Bouvry, le Belge de Roubaix Lille Métropole, et Stills de Top Sport Vlaanderen pour prendre leur chance. Mais sans succès, ils seront immédiatement repris par le peloton. On le voit, l'équipe Europcar est très présente à l'avant de la course. L'équipe Europcar qui va donc reprendre les 2 hommes. Dernier passage sur la ligne d'arrivée à Vimoutier. On entre sur le circuit Gérard Saint et ses 4 difficultés. Robert Forster sent le peloton revenir derrière lui. Il a décidé de prendre les choses en main. Il accélère, mais c'est dur dans cette côte classée en première catégorie. Ah, il cale, il est repris immédiatement par Baldo, par Svengard, qui eux se disputent le classement des grimpeurs. Ça semble terminé pour Forster, le coureur de 37 ans, qui compte quand même à son palmarès des victoires sur le Giro, une sur la Vuelta, sur le Tour de Langkawi, de Pologne et d'Allemagne. À l'avant, évidemment, on ne l'attend pas. On se dispute le classement des grimpeurs. Le peloton n'est plus qu'à une petite minute derrière et Nicolas Baldo accélère. Le Français qui va même profiter d'un incident mécanique de Svengard pour prendre les devants au classement. Nicolas Baldo seul en tête désormais. C'est lui qui va franchir en premier le sommet. On n'a plus une échappée de 3 coureurs comme depuis le départ, mais on a bien 3 coureurs seuls maintenant. Et Nicolas Baldo qui accélère, il insiste. Nicolas Baldo, le coureur du team Vorarlberg, qui compte également dans ses rangs Clément Koretsky, l'ancien coureur de la formation Bretagne Séché Environnement. Nicolas Baldo seul à l'avant de la course. Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va attendre ses compagnons d'échapper? Parce que derrière, eh bien, ça revient fort avec le peloton. Et il y a un groupe qui sort. Un contre composé de Julien Elfares, de Thomas Voeckler, de Loïc Chetou, de Luis Mentiès également. C'est terminé en revanche pour Svengard et Forster qui auront passé la journée à l'avant. Thomas Voeckler maintenant aux avant-postes. Nicolas Baldo qui résiste pour l'instant. Loïc Chetou est présent également, même si on sait que l'équipe Cofidis compte sur une arrivée au sprint aujourd'hui pour Nasser Boigny. L'équipe FDJ qui fait un gros travail derrière les hommes de tête.
L'équipe FDJ qui va reprendre le groupe de tête. Il n'y aura plus personne maintenant à l'avant. On va avoir encore quelques difficultés à franchir avant la ligne d'arrivée. On va sûrement voir des attaques. Nicolas Baldo qui résiste, qui essaie d'en remettre une. Mais regardez derrière, l'équipe FDJ revient. Quel travail de l'équipe FDJ. Tous les maillots bleus et blancs sont à l'avant de la course. Nicolas Baldo repris maintenant. On est à 18 km du but, au pied du mur des Champeaux. Et c'est Théo Vimpère qui accélère. Le coureur de la formation Aubert 93 qui s'enfuit. Mais quel travail de l'équipe FDJ derrière lui. Nicolas Baldo qui est toujours présent. L'équipe FDJ également. L'équipe Europcar. La formation Bretagne Séché Environnement est présente également. On va sûrement assister à de nouvelles attaques avant ce final. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui aimeraient que ça se termine autrement qu'au sprint. Par exemple Arthur Vichot. L'équipe FDJ qui va tenter de sortir au sommet de ce mur. Ça accélère fortement. Yann Backlands qui arrive sur le côté. L'équipe FDJ représentée par Arthur Vichot notamment à l'avant. Et voilà un groupe qui se dessine comme prévu avec Pierrick Fédrigo, avec Arthur Vichot pour l'équipe FDJ. Yann Backlands pour la formation AG2R La Mondiale. Laurent Pichon est là également. Julien Loubet pour le team Marseille 13 KTM. Anthony Delaplace et Leonardo Duque pour l'équipe Columbia. C'est un groupe de 7 maintenant qui prend rapidement 30 secondes d'avance sur le peloton. Yann Backlands que l'on a vu sur le Critérium International. Julien Loubet du team Marseille 13 KTM. La formation Bretagne Séché Environnement avec Anthony Delaplace est représentée. L'équipe FDJ avec Arthur Vichot, avec Laurent Pichon. Ils sont en surnombre les FDJ qui courent toujours après une première victoire cette saison. Et à l'avant, c'est Pierrick Fédrigo que l'on retrouve en compagnie de Leonardo Duque. Pierrick Fédrigo, vainqueur du Grand Prix Cholet Pays de Loire. 48 heures plus tôt, c'est Romain Feillu qui levait les bras à Vitré. Est-ce que l'équipe Bretagne Séché Environnement va aller chercher un 8e succès en 2015? Ils sont 2, tout comme les FDJ. Et derrière, on le voit, c'est l'équipe Cofidis maintenant qui roule. On a mis également un coureur de l'équipe Marseille 13 KTM pour contrôler parce que Julien Loubet est à l'avant. L'équipe Cofidis qui va rouler pour emmener Nasser Bouhanni vers un sprint. Et c'est la dernière ascension du jour. Nous y sommes. C'est peut-être maintenant que va se jouer ce Paris-Camembert. Nous sommes à 9 km de l'arrivée. Et ça coince déjà pour certains coureurs. Laurent Pichon, Arthur Vichot qui sont en difficulté parce que devant ça roule très fort. Ça accélère avec Julien Loubet qui a placé une attaque. Pierrick Fédrigo réussit à rester dans la roue. Yann Backlands s'accroche également. C'est terminé en revanche pour Laurent Pichon, pour Arthur Vichot. Anthony Delaplace qui s'accroche, il essaye, Anthony Delaplace, de rejoindre le trio de tête. Leonardo Duque reste cloué au bitume. Le coureur du team Columbia n'y va pas. Anthony Delaplace se rassoit, c'est compliqué également pour lui. Et c'est maintenant un trio de tête qui se dessine avec Julien Loubet du team Marseille 13 KTM. Pierrick Fédrigo dans sa roue, Backlands qui craque aussi. C'est compliqué pour Yann Backlands. Julien Loubet et Pierrick Fédrigo qui s'envolent maintenant. Alors qui remportera ce 76e Paris-Camembert? Ça devrait se jouer entre ces deux hommes-là, Pierrick Fédrigo, Julien Loubet qui doivent collaborer maintenant. Yann Backlands qui ne reviendra pas a priori. Et derrière non plus, Anthony Delaplace est trop loin. Julien Loubet et Pierrick Fédrigo maintenant est lancé vers la victoire. Direction Vimoutier pour se disputer au sprint peut-être la victoire finale dans cette 5e manche de la Coupe de France PMU. Alors comment on va courir entre ces deux-là? Est-ce qu'on va attendre le sprint? Est-ce qu'on va se disputer la victoire finale sur la ligne d'arrivée? Est-ce que l'un des deux va tenter de sortir avant la fin? Pierrick Fédrigo, on le rappelle, vainqueur de Grand Prix Cholet Pays de Loire. Il ne reste plus que 5 km à parcourir. Ils sont 2 hommes à l'avant. Derrière, on ne reviendra pas. On regarde, mais non. Yann Backlands, c'est trop loin. Anthony Delaplace également. Julien Loubet, Pierrick Fédrigo qui collaborent pour l'instant. Ce serait une 2e victoire dans cette Coupe de France en 2015 pour Pierrick Fédrigo aujourd'hui. Il n'a pas levé les bras en revanche. Julien Loubet, il a terminé meilleur grimpeur de l'Étoile de Bessèges en début de saison, mais il n'a pas remporté la moindre victoire. Et c'est la flamme rouge. C'est la flamme rouge, le dernier kilomètre pour les deux hommes. On va se disputer la victoire au sprint. Pierrick Fédrigo est mieux placé pour l'instant. Il est à l'avant. Julien Loubet juste derrière dans la roue. Qui va lancer le sprint en premier? On se regarde pour l'instant entre les deux hommes. On n'ose pas y aller, on ne lance pas le sprint et Julien Loubet qui y va. Il accélère, Julien Loubet. Julien Loubet face à Pierrick Fédrigo. Julien Loubet qui prend quelques mètres d'avance. Julien Loubet qui devrait s'imposer. Pierrick Fédrigo revient fort. Et c'est pour Julien Loubet. Julien Loubet qui va remporter Paris-Camembert. Sa première victoire en 2015. Victoire de Julien Loubet face à Pierrick Fédrigo. Et derrière, on a été repris, on se dispute évidemment la 3e place et c'est Samuel Dumoulin qui remporte le sprint du peloton.
Julien Loubet qui s'impose donc sur Paris-Camembert. Il avait terminé deuxième de la classique Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, c'est la victoire pour lui devant Pierrick Fédrigo et Samuel Dumoulin. Un sprint parfait de la part de Julien Loubet. Pierrick Fédrigo qui n'a jamais pu revenir. C'est sa première victoire en 2015. La première également pour le Team Marseille 13 KTM. Oui, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Je savais que j'avais de très bonnes jambes et tout. On a eu un super programme au Critérium International la semaine dernière. C'était vraiment des belles courses où on a pu vraiment se préparer. Enfin, il fallait faire déjà des résultats, mais concrétiser aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Pierrick, on le connaît, on sait ce qu'il a gagné, ce qu'il a fait par le passé et ce qu'il fait encore maintenant. Il a déjà démontré vraiment depuis le début de saison où il était très fort et franchement, non, je ne me voyais vraiment pas gagner. Hein. J'ai dit... Voilà, de toute façon, faut pas avoir de regret aujourd'hui, il faut tout tenter. Et c'est vrai que j'attaque à 10 km de l'arrivée pour partir. Moi, il fallait que j'arrive soit tout seul ou soit avec le plus petit nombre de coureurs possible. Et bon, mais Fédrigo, j'ai dit, merde, c'était pas le coureur à mener. Mais bon, je crois qu'au final, tout le monde avait mal aux jambes. Donc ça s'est fait plus sur la fraîcheur physique pour le sprint en fait. La confiance est très importante sur le vélo, il y a le côté physique mais aussi mental. Et aujourd'hui, ça fait vraiment du bien parce que c'est super important. On tourne autour depuis le début de saison avec le Team Marseille 13 KTM. Et là, voilà, je crois que ça soulage toute l'équipe. Et moi, personnellement, c'est un immense bonheur. En quatrième position, on retrouve Kevin Le Danois pour la formation Bretagne Séché Environnement. Yuki Arashiro est 5e, Maxime Renaud 6e. Samuel Dumoulin termine 3e aujourd'hui. Il remporte le sprint du peloton. En fait, quand on a repris Backlands avec Vichot, je pensais que c'était pour la gagne et j'ai seulement vu à la flamme rouge qu'il restait 2 coureurs à l'avant. Donc voilà, je me suis concentré pour faire un beau sprint que j'apprécie pas trop. Bon, maintenant avec l'expérience, voilà, j'ai pas fait d'erreur, j'ai lancé mais avec un braquet pas trop important, d'autant qu'il y avait le vent de face et voilà, j'ai monté sur le podium. À Paris-Camembert, ça reste une satisfaction. Lui aura passé la journée à l'avant de la course. Nicolas Baldo du team Vorarlberg aura fait forte impression. Actif en tête de course, il remporte également le classement de meilleur grimpeur. Ça fait plaisir de ne pas entre guillemets perdre la journée devant et de ramener quelque chose à la maison. Et puis encore une fois, c'est très important pour notre équipe. On est très heureux d'être invité sur les Coupes de France. Là, il ne faut pas se cacher. Avec un plateau comme aujourd'hui, on est la plus petite équipe. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un devant. Et puis quand on peut ramener quelque chose, c'est encore mieux. Changement de leader, Pierrick Fédrigo reprend la tête devant Baptiste Plancard. Julien Loubet est 3e, Romain Feillu 4e, Alexis Goujard lui est 5e. Au classement par équipe, Bretagne Séché Environnement prend la tête devant Roubaix-Lille Métropole. Le Team Marseille 13 KTM prend la 3e place, Aubert 93 est 4e, l'équipe cycliste de l'Armée de Terre 5e. Et avant de conclure, un dernier mot avec Pierrick Fédrigo. Pierrick, 2e, c'est toujours un peu décevant, mais la forme est là. Ouais, on a encore réalisé une belle course aujourd'hui avec l'équipe. Depuis quelques week-ends, ça se passe très très bien. On a une bonne dynamique et voilà, on a encore gagné vendredi avec Romain Feillu à la route à Delhi. Et puis aujourd'hui, bon, malheureusement, il ne manquait pas grand-chose pour pouvoir conclure encore ce beau week-end. Mais bon, c'est comme ça, on se fait battre par plus fort, c'est la loi du sport. Et vous avez un beau lot de consolation puisque vous reprenez la tête du classement général de la Coupe de France PMU. Ben ouais, petit à petit, on va essayer d'aller grappiller encore quelques points dans les prochaines courses. Voilà, ça peut devenir un objectif, même à mon âge, ça peut devenir un objectif, quoi. On a vraiment l'impression que cette équipe Bretagne Séché Environnement vous donne un nouvel élan dans votre carrière. Ben oui, comme je l'ai dit auparavant, c'est le vélo comme je l'aime, quoi. Voilà, c'est le vélo, c'est pas calculé, voilà, c'est du vélo plaisir, c'est pas calculé et à partir de là, je pense que les résultats fonctionnent et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est le principal, c'est d'avoir une bonne dynamique et un bon groupe et à partir de là, ça peut aller que de l'avant, quoi. Merci Pierrick et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne très bientôt rendez-vous pour une prochaine manche de la Coupe de France PMU.